Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Bienvenue au troisième volet des enjeux de l'économie. Ce volet concerne la conception et la fabrication. Alors, vous vous souvenez que dans le premier volet, nous avons parlé de l'extraction, la conception, la distribution, la consommation et l'élimination, c'est-à-dire l'extraction des biens à partir des ressources naturelles. Nous avons parlé de la conception et la fabrication des biens dans les usines, la distribution et la mise en marché, la vente des biens, et puis de la consommation de ces derniers, enfin de l'élimination. Et on s'était dit à ce moment-là que ce système qui va de l'extraction à l'élimination est un système linéaire. Et c'est un système qui n'est pas sans fin puisque chaque étape, c'est-à-dire l'extraction, la conception, la distribution, la consommation et l'élimination, comporte des limites. Lors du second volet qui portait sur l'environnement, nous avons discuté des conséquences du système linéaire pour l'environnement. Et nous avons regardé ensemble ce qui se passait lorsqu'on abuse de l'environnement, qu'on le pollue et que l'on entame le potentiel des ressources naturelles d'environnement, comme on le fait actuellement en surexploitant les ressources non renouvelables de la planète. Nous avons vu ensemble que 30% des ressources de l'environnement sont disparues de la planète et que l'on ne peut exploiter ce système linéaire longtemps encore sans avoir des conséquences graves pour la survie de notre population. Dans notre système économique, nous avions terminé en se disant que les gens du tiers-monde sont souvent considérés par les multinationales, par les corporations, comme ne possédant pas les ressources naturelles à leur disposition. Or, si on ne possède pas les ressources naturelles, dans ce type de système, nous n'existons tout simplement pas. Nous utilisons de l'énergie pour mélanger des composés toxiques à nos matières de base provenant des ressources naturelles afin de fabriquer des biens de consommation. Il y a actuellement 100 000 substances chimiques commerciales en usage courant dans le commerce. Seulement une faible proportion de ces substances ont été testées pour leur effet sur la santé et aucune n'a été testée pour l'effet synergétique sur notre santé, donc sur la synergie que cela provoque. Donc on ne connaît absolument pas l'impact sur notre santé et sur l'environnement lorsque ces substances chimiques interagissent entre elles, et cela se produit chaque jour. Il y a donc des toxiques à l'extérieur du système qui sont ajoutés grâce à de l'énergie, qui peut être de l'énergie électrique par exemple, au système de production industrielle. Alors, ce qui veut dire que ces toxiques-là se retrouvent aussi dans le marché, dans nos supermarchés, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos écoles et évidemment dans notre corps. La fabrication des biens se retrouve dans notre corps tôt ou tard. Nos voisins américains nous rappellent que les BFR, Brominated Flame Retardant, ce qu'on appelle les composés retardateurs de flammes halogénés, comme par exemple les polybromodiphényléthaires, PBDE, lorsqu'on analyse ces produits que l'on utilise évidemment pour rendre les produits de consommation à l'épreuve des flammes, on se rend compte que ces produits-là sont toxiques. Le DKDE, décabromodiphényléther, est considéré comme étant un cancérigène potentiel et un haut risque pour la santé des fœtus et des enfants à naître. Il peut causer aussi de l'hypothyroxidie et on pense même qu'il a des effets neurotoxiques qui pourraient être à l'origine
de certains problèmes d'autisme chez l'enfant. Ils atteignent ces produits des quantités inquiétantes dans l'environnement et augmentent de façon exponentielle avec le temps. Chez les poissons d'eau douce, les concentrations doublent en seulement 20 mois. Chez l'humain, il faut 5 ans pour que ces concentrations doublent, soit dans le sang, le lait maternel et les tissus, selon le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. On soupçonne que leur neurotoxicité donc joue un rôle, comme je l'ai dit, dans l'autisme des enfants. On les retrouve dans nos ordinateurs, dans les douillettes, dans des matelas, même dans les oreillers sur lesquels nous posons notre tête. Donc, nous imbibons nos oreillers avec de ces produits et nous dormons 8 heures de temps en contact avec eux. C'est un moyen bien risqué de prévenir des brûlures à la tête durant la nuit, lorsque l'on pense aux effets secondaires que ces produits toxiques peuvent avoir. Du haut de la chaîne alimentaire, on retrouve les êtres humains et les doses les plus élevées des produits toxiques de l'environnement dans le lait maternel. Or, le lait maternel, il s'adresse aux êtres humains les plus vulnérables, les bébés, qui ont une quantité de sang beaucoup moins grande que chez l'adulte. Donc, la moindre quantité de produits toxiques augmente vertigineusement dans leur petit volume sanguin. Il n'y a pas que les bébés qui sont exposés à ces produits toxiques, mais les travailleurs en usine, qui sont aussi des humains les plus exposés à ces produits. Donc, plusieurs femmes en âge de se reproduire. Mais on pourrait se demander, qui sont ces femmes en âge de se reproduire, qui osent s'exposer à des produits qui pourraient avoir un effet tératogène, c'est-à-dire au niveau du fœtus ou l'enfant à naître? Eh bien, ce sont les femmes qui sont issues de l'érosion des conditions environnementales dans le tiers-monde. Alors, le tiers-monde dans lequel on va pour détruire l'environnement et l'exploiter amène des gens à ne plus être capables d'être soutenus dans cet environnement-là, même si cet environnement-là avait permis de survivre à plusieurs générations des gens de leur peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un exode des gens dans l'environnement que nous allons détruire, et cet exode-là fait passer ces gens-là vers les villes et les usines. Au tiers-monde, 200 000 personnes par jour quittent des environnements qui avaient fait vivre leur population pendant plusieurs générations pour aller travailler dans les usines du tiers-monde. Donc, non seulement les ressources se perdent dans le système linéaire, mais les êtres humains aussi. Et c'est là la dramatique de notre surconsommation de biens. Des communautés entières sont touchées. En plus des toxiques qui entrent dans l'usine et qui quittent l'usine à partir des produits et des biens de consommation, il faut penser aussi que les usines elles-mêmes rejettent des produits toxiques dans l'environnement. Alors, il y a donc les toxiques qui quittent l'usine liés à nos produits et les rejets toxiques dans l'environnement qui sont analysés en écotoxicologie. Nos voisins américains admettent émettre 4 milliards de litres de produits toxiques par année. On soupçonne que c'est beaucoup plus que cela, parce que ça, c'est ce qui est admis par les industries. Comment les gens finissent par se plaindre de la pollution? Eh bien, parce qu'ils tombent malades et qu'ils doivent déménager les usines. Les usines, on les déménage où vous pensez? Eh bien, au tiers-monde, et on continue à polluer d'autres environnements. Mais beaucoup de cette pollution nous revient à travers les courants marins, à travers les vents. Alors, ce système linéaire que l'on exploite et pour notre surconsommation nous permet de réaliser que d'une part, nous détruisons l'environnement et d'autre part, lorsque nous concevons des produits de consommation, lorsque nous fabriquons ces produits-là, nous polluons la clientèle pour laquelle les produits de consommation sont destinés et nous polluons en plus l'environnement. Alors, il faut absolument se mettre en réflexion
dans notre consommation effrénée des biens, effrénée au point d'aller dans les pays du tiers-monde, affliger des populations encore plus à risque que nous et détruire leur qualité de vie à ce moment-là.